Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons du communisme de guerre, utilisé en URSS entre 1918 et 1921 pour faire face à la guerre civile russe et l'offensive militaire des pays étrangers. Le communisme à la russe, à la Lénine, instauré en Russie dès 1917, à la suite de la révolution d'octobre, pris à cause de la guerre civile et donc de la crise économique et humanitaire engendrée à cause de celle-ci des allures d'économie de guerre. Car à la suite de la prise du pouvoir par les bolcheviks, plusieurs factions de la population se révoltèrent, notamment les blancs monarchistes, partisans du retour à l'ancien régime tsariste, ou encore les mencheviks et l'armée verte. Afin d'assurer l'approvisionnement des villes et de l'armée rouge, Lénine décrète le communisme de guerre, dont les mesures essentielles sont l'interdiction de l'entreprise privée, nationalisation des industries et du commerce, production planifiée de manière centralisée par le gouvernement, rationnement et centralisation de la distribution de nourriture, réquisition de la production agricole au-delà du minimum vital pour les paysans, stricte discipline pour les travailleurs, travail obligatoire. Cela amène donc beaucoup de censure, une forte tracasserie policière, avec notamment la Tchéka, et la mise en place d'un régime à parti unique, celui du parti bolchevique. Même si la guerre envers les Blancs de Russie ne durera que 2 ans, celle contre les Blancs d'Ukraine, appuyée par les Polonais eux-mêmes en guerre contre l'armée rouge, durera jusqu'en 1922. Oui, car la Russie tenta de réaffirmer son autorité sur ces ex-nations constituantes de l'Empire, par exemple en Pologne, avec la guerre soviéto-polonaise. Mais bon, elle n'arrivera qu'à annexer les pays d'Asie centrale et difficilement l'Ukraine. Puis les bolcheviks tenteront de soutenir les différentes révolutions rouges, pensant que le monde allait se tourner vers le communisme. Mais bon, avec leur défaite lors de la guerre russo-polonaise et la forte pression des Occidentaux, celles de Hongrie et d'Allemagne échoueront. En 1921, Lénine fit quelque chose d'inhabituel pour un révolutionnaire. Voyant les conséquences de la guerre et de l'embargo des grandes puissances occidentales, il procéda à une légère marche en arrière, en mettant en œuvre une nouvelle politique économique temporaire, la NPE. Il laissa les petites entreprises fonctionner sans trop interférer dans leurs activités et les fermiers conservaient ce qu'ils cultivaient pour le vendre. Oui, car les fermiers, durant le communisme de guerre, refusaient de produire car durant cette période, ils savaient qu'on allait tout leur prendre. La NPE, nouvelle politique économique de Lénine, était une économie mixte. Et malgré le mécontentement de beaucoup de hauts placés dénonçant cette réforme, qui trouvait comme une trahison aux principes socialistes, elle permit à l'URSS de se rétablir.